Bonjour, nous sommes le jeudi 19 mars. Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Fileco, votre rendez-vous d'information sur l'actualité économique locale, avec aujourd'hui une émission spéciale consacrée aux artisans et à l'artisanat. Je vous propose de découvrir le sommaire avec les titres de cette édition. C'est la semaine nationale de l'artisanat. Jusqu'à dimanche, les artisans sont mis à l'honneur. Pour l'occasion, la Chambre des métiers de l'artisanat des Yvelines a organisé différentes initiatives. Nous vous les présenterons. Cette semaine, nous nous intéressons au métier de prothésiste dentaire, un métier d'artisanat qui met son art au service de votre sourire. Enfin, l'entreprise de la semaine est à Manille-les-Hameaux. L'Ars Traiteur prépare des pièces de prestige pour des événements de toutes sortes. Nous sommes allés en coulisses découvrir les cuisines de ce traiteur local. Enfin, dans notre entretien de cette semaine, nous parlerons de la semaine de l'artisanat. Nous recevons Stéphane Lévesque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union professionnelle artisanale d'Île-de-France. Vous répondrez donc à nos questions sur la semaine de l'artisanat et des artisans. Ce sera l'occasion de faire un point sur leur situation en ce début d'année 2015. Mais avant cela, passons en revue l'actualité économique de la semaine. Le Club FAS, Fondation pour agir contre l'exclusion, organise différentes initiatives à destination des jeunes afin de favoriser leur orientation et de faciliter leur scolarité et leur rentrée sur le marché du travail. Mardi, une journée d'action appelée Classe en entreprise était organisée en partenariat avec l'entreprise EDF et des élèves de 3e d'un collège de Manille-les-Hameaux. Regardez ce reportage réalisé avec William L. Ces 14 élèves de 3e du collège Albert Einstein de Manille-les-Hameaux ne sont pas dans leur salle de classe habituelle. Ils suivent des cours au siège du réseau de RDF à Montigny-le-Bretonneux. Faire se rencontrer les élèves et le monde professionnel, c'est la mission que s'est donnée le Club FAS avec l'action Classe en entreprise. Le but des cours, c'est pour montrer que les matières qui s'apprennent à l'école, ça peut être important pour certains métiers. Donc là, on a choisi les matières assez techniques, c'est-à-dire technologie, physique, chimie et mathématiques, par rapport aux métiers liés à l'électricité, par rapport à RDF. Exercice du jour, calculer la section de câble en fonction de son intensité pour mettre en évidence la nécessité de passer en haute tension, une leçon au programme de 3e. Mais là, c'est vraiment le transport de l'électricité, donc on va voir les pertes, on va voir comment fonctionne un transformateur, pourquoi on choisit certains câbles et pas d'autres, comment on fait RDF du coup pour transporter l'électricité dans de bonnes conditions et avoir des conditions de transport qui soient optimales. Mettre en pratique la théorie pour intéresser les collégiens, mais aussi leur faire découvrir les différentes orientations pour accéder à ces métiers de l'électricité auxquels ils ne pensent pas forcément. C'est vraiment une bonne filière, une bonne initiative de nous avoir amenés ici pour vraiment découvrir ce secteur-là pour la voie professionnelle. Je connaissais vraiment rien de cette entreprise. Et c'est peut-être une voie vers laquelle je pourrais m'orienter. Je ne sais pas encore quoi faire l'année prochaine. En fait. Certains élèves sont là pour découvrir, d'autres le savent déjà. Ils choisiront une filière professionnelle ou en alternance, une voie très prisée des recruteurs. Ils sont aussi dans la construction de leur parcours. En seconde, ils vont aller aussi sur des formations générales. Donc c'est aussi faire un petit peu germer cette idée que le monde industriel, et notamment sur les jeunes filles, dans cette classe, il y a 2 jeunes filles. Donc si on peut susciter des envies, le pari est gagné. Favoriser une orientation réfléchie, un enjeu clé pour les élèves. L'année dernière, 24 collégiens avaient participé à cette première édition de Classe en entreprise. Depuis la création du Club FAS, près de 3000 élèves ont été sensibilisés à la découverte du monde professionnel. Et je vous en parlais la semaine dernière, vendredi dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines avait organisé un nouveau rendez-vous pour les entrepreneurs. Express Eco, un petit déjeuner d'information destiné aux entrepreneurs yvelinois. L'objectif, répondre à leurs interrogations et échanger autour d'un thème. La première édition était consacrée au financement. De nombreux chefs d'entreprise sont venus afin d'obtenir des informations sur leur projet. Écoutez ces précisions recueillies par Mélanie Poquet. Je suis en phase donc de création d'entreprise sur un sujet technique et puis j'ai besoin au moment même de donner les premiers coups de crayon du projet, d'être au clair sur les problématiques de financement, combien on peut obtenir, comment, pour pouvoir ensuite dessiner un projet qui soit réalisable, qui toujours en étant pertinent, soit réalisable et à ma portée financière. Lorsqu'on connaît ses points forts et ses points faibles, on est en position d'aller négocier avec son banquier ou un investisseur quelconque. Aujourd'hui, se connaître, c'est la première étape avant d'aller chercher du financement. Les autres points clés, c'est les fameux ratios. Je suis en fort développement. Est-ce que j'ai les fonds propres nécessaires pour accompagner la croissance de mon entreprise? Je suis en phase de création. Est-ce que j'ai les fonds nécessaires ou pas? Et
les personnes à les voir. Est-ce que j'ai besoin de prêt d'honneur pour avoir cet effet de levier ou pas? Et être surtout accompagné par des professionnels. Et parlons maintenant bâtiments et construction. La société Colas Île-de-France-Normandie, spécialiste de la construction route, vient de prendre livraison d'un nouveau bâtiment de 6850 mètres carrés à Manille-les-Hameaux, destiné à accueillir entre autres son siège social. Ce nouveau bâtiment se situe près du campus scientifique et technique du groupe Colas, premier centre mondial privé de recherche et développement dans le domaine des routes, où travaillent 80 employés. Au total, ce sont donc 350 salariés qui travailleront sur le site de Manille-les-Hameaux. Et je vous le disais en titre, depuis lundi et jusqu'à dimanche, c'est la semaine nationale de l'artisanat. Le but, faire connaître aux jeunes et à leurs familles, aux créateurs ou aux repreneurs les 250 métiers de l'artisanat, mais aussi encourager ce modèle d'entreprise. C'est dans ce cadre que la Chambre des métiers et de l'artisanat des Yvelines a organisé différentes initiatives que je vous propose de découvrir. Regardez ces images signées Willy Hamel et Patrick Jacques de Dixmude. 1, 2, 3, tout le monde est dans la boîte. Les jeunes artisans à l'honneur. Ils sont 56 anciens élèves de CFA yvelinois à être distingués. Tous ont reçu la médaille de bronze de la formation artisanale, une façon de saluer leur parcours exemplaire, comme celui de Thomas. Il est chef de partie pâtissier. Jeune artisan, il a 5 diplômes en poche, dont 2 CAP et un brevet technique des métiers. Il est fier d'avoir choisi cette filière. Quand je rigole avec des amis qui sont médecins, je leur dis que j'ai à peu près le même doctorat qu'eux, sauf que c'est en pâtisserie. Et si on veut faire de la pâtisserie, de la cuisine, de la carrosserie ou d'autres choses, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre. Les écoles sont très bien pour apprendre, mais il vaut mieux être dans le vif du sujet pour voir réellement comment ça se passe. Et avec des maîtres d'apprentissage qui connaissent bien leur métier, on peut très très bien évoluer. En France, ils sont près de 170 000 jeunes apprentis. Dans les Yvelines, près de 10 000 élèves fréquentent les 60 établissements qui proposent des formations en apprentissage. À la fin de leurs études, en moyenne 85% d'entre eux trouvent un emploi. Les jeunes qui rentrent chez nous, ils ont du travail, on apprend un métier et derrière ça, ils auront du travail. Et même s'ils se trompent de parcours, parce que ça arrive, ils apprennent néanmoins un savoir-être, un savoir, des devoirs de base qui leur serviront tout au long de leur vie. Artisans, le métier d'une vie, mais aussi l'objet de reconversion. Afin de les accompagner, la Chambre des métiers et d'artisanat des Yvelines proposait également une journée de conférences et d'échanges. Destinée aux dirigeants de moins de 3 ans d'ancienneté, cette 7e édition met en avant l'importance du réseau relationnel pour développer son entreprise. Aux gens qui sont en formation, profitez-en pour rencontrer des artisans, des entrepreneurs qui sont déjà établis. À ceux qui sont déjà établis, profitez-en pour rencontrer des jeunes qui peut-être demain sont vos collaborateurs, sont vos voisins. Tout le monde a un réseau. Et après, il faut juste en avoir conscience. Et les artisans, ils sont également à titre personnel sur Facebook, où leurs enfants le sont, ou eux-mêmes l'ont été. Et donc, c'est simplement, puisque le réseau, ce n'est pas que Facebook ou les réseaux sociaux, c'est une démarche de la vie de tous les jours. Et donc, non, les artisans sont parfaitement au fait de cela. La différence, peut-être, c'est qu'ils ont moins conscience des outils qui existent, mais ils ont tout le savoir-faire pour réussir et utiliser les réseaux pour se développer. La France compte 1,1 million d'entreprises artisanales dont la majorité sont de taille modeste avec moins de 15 salariés. Les artisans ont un potentiel réseau important mais souvent sous-exploité. C'est très réussi, je trouve. Voilà, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et je vois plus vers où me diriger maintenant. C'est quelque chose qui est assez nouveau et très très important, il ne faut pas négliger ça. Donc c'est quelque chose, on n'est pas conscient de ça alors que ça reste basique pourtant. Redonner un coup de jeune à l'artisanat, c'est aussi un des objectifs de cette semaine. Avec 2,7 millions d'actifs, l'artisanat est la première entreprise de France. Dans les Yvelines, ils sont près de 30 000, soit près de 7% des travailleurs du département. Et nous continuons à parler de l'artisanat et des artisans avec notre invité. C'est l'heure de l'entretien de la semaine. L'UPA est l'organisation nationale représentative de l'artisanat et du commerce de proximité. Elle rassemble 55 fédérations professionnelles nationales. En plateau avec nous, Stéphane Lévesque, son président Île-de-France. Alors, bonsoir. L'artisanat concerne 2,7 millions d'actifs et 170 000 apprentis dans les Yvelines en 2013. On comptait 18 512 entreprises artisanales. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'UPA et quelle est son action par rapport à ça ? Écoutez, les chiffres sont déjà très bon, donc mes félicitations. Oui, voilà, donc je voulais vous présenter l'UPA. L'UPA, tout le monde ne connaît pas, c'est principalement l'Union professionnelle de l'artisanal. L'UPA comporte 3 familles. La CGAD,
donc qui comporte 16 branches, la CNAMS qui comporte 90 branches et la CAPEP qui en comporte 34. Alors quand je dis CAPEP, c'est tout ce qui est bâtiment, CNAMS, c'est tout ce qui est métier de service, taxi, cordonnier, et la CGAD, c'est tout ce qui est métier alimentaire, pâtissier, boulanger, chocolatier, glacier, etc., etc. Et quel est votre rôle par rapport à la Chambre des métiers d'artisanat? C'est différent, ces deux fonctions Alors non, c'est pas différent puisque la Chambre des métiers et de l'artisanat des Yvelines est gérée par un président qui est UPA, qui est Daniel Varlet. Donc c'est quelqu'un de mon organisation syndicale. Non, on travaille ensemble. De toute manière, l'UPA travaille avec la Chambre des métiers puisqu'on travaille aussi sur l'apprentissage. Et l'apprentissage travaille aussi avec la Chambre des métiers. En tant qu'organisation représentative, combien d'entreprises défendez-vous en France, mais aussi dans les Yvelines? Alors, sur le plan national, on défend plus d'1,1 million entreprises. Et sur le plan Île-de-France, c'est 179 000. Les Yvelines, bon, c'est un petit peu moins, vous avez donné les chiffres tout à l'heure. L'UPA, c'est tout ce qui est artisan, je veux dire, c'est beaucoup d'entreprises. Vous avez des gens qui travaillent avec un seul employé ou qui travaillent des fois tout seul. Donc, ils sont en moyenne deux salariés. Deux salariés, voilà. Mais vous pouvez aussi avoir des artisans qui sont tout seuls dans leur entreprise. Donc effectivement, ça fait beaucoup de monde. Je vous rappelle que l'UPA est la plus grande entreprise de France. C'est celle qui embauche le plus de personnes. Et justement, ils sont beaucoup. Ils étaient beaucoup le lundi 9 mars à manifester contre le régime social des indépendants. Vous n'avez pas appelé à soutenir cette manifestation. Pourquoi ? Oui, alors le régime social des indépendants, on ne va pas faire un grand discours là-dessus parce que c'est très compliqué. Le RSI et la protection sociale des commerçants indépendants, ça a été mis en œuvre par le gouvernement il y a de ça quelques années. Ça a été très peu préparé et aujourd'hui, si vous voulez, le régime social des indépendants est complètement saturé avec énormément de retard. Et aujourd'hui, ça crée un certain nombre de problèmes aux artisans. Ça les met même en difficulté aujourd'hui puisque l'artisan, par rapport à celui qui est salarié, paye ses cotisations avec plus d'1 an et demi de retard. Et si vous voulez, aujourd'hui, autant vous pouvez avoir une trésorerie aujourd'hui que dans 1 an et demi, vous ne savez pas quelle trésorerie vous avez. Voilà, c'est très difficile de prévoir. Et le RSI qui fait son travail, je ne veux pas du tout attaquer cette organisation, met des artisans dans de très grosses difficultés. Le problème des artisans aujourd'hui, c'est plus un problème de charge, c'est ça, de charge salariale qui doit s'acquitter? Oui, alors c'est ce que défend l'UPA national et ce matin j'étais en réunion avec le président national puisqu'il a convoqué l'ensemble des présidents régionaux. Oui, on se bat, si vous voulez, dans toutes les manifestations, les quelques manifestations qu'on a fait, sur la baisse des charges et aussi sur une certaine révision de la réglementation. La réglementation dans nos métiers devient trop dure dans tous les points. Donc c'est justement ce qui vous gêne par rapport au fait de prendre des apprentis, c'est ça qui est trop lourd? Bien sûr, prendre des apprentis, alors dans un premier temps, mais prendre aussi des stagiaires. Parce que si vous voulez, l'apprenti, avant de vouloir faire notre métier ou son métier, il vient faire des stages avant. On a des demandes de stages qui sont 6 mois, 8 mois, 9 mois avant, qui sont des conventions avec l'établissement scolaire. Et c'est pareil, je veux dire, ce sont des conventions qui sont très cadrées, qui sont d'abord cadrées par l'éducation nationale. Donc je ne vous explique pas comment c'est, hein. Vous connaissez un petit peu le système de l'éducation nationale. Et ça ne reflète pas notre métier. Notre métier, moi je vais vous prendre un exemple, je suis pâtissier. La pause du jeûne doit être entre 10h et 10h15. Mais peut-être que le mardi, on fera une pause entre 10h et 10h15, mais le mercredi, on ne la fera peut-être pas parce qu'à 10h, on aura mis 3 plaques de croissant et il faudra bien les sortir. Donc si vous voulez, trop de réglementation, c'est plus possible. Il faut réduire la réglementation et surtout alléger les charges. Parce que les charges, quand vous avez un apprenti, effectivement, vous êtes exonéré de charges. Mais quand vous avez un employé, vous n'êtes pas exonéré de charges. Et c'est ça qui coûte à l'entreprise. Et justement, à l'occasion de la semaine de l'artisanat, ce sont des métiers comme en avant. On a besoin de jeunes dans l'artisanat. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour justement qu'ils viennent et qui n'hésitent pas à s'engager dans cette filière qui est quand même porteuse d'avenir, vu que 85% des jeunes qui s'y engagent, finalement, trouvent un emploi à leur sortie? Écoutez, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de venir faire notre beau métier, nos beaux métiers. Parce que tous les métiers de l'artisanat sont des beaux métiers. Et qu'il y a de l'avenir dans ce métier. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'artisans qui travaillent très tard, hein, parce que les artisans travaillent des fois jusqu'à 65-70 ans, qui voudraient bien céder leur entreprise. Mais derrière, il n'y a personne pour les reprendre.
Et ça, moi, ce que je souhaite effectivement, c'est qu'on forme un maximum de jeunes, que nos CFA soient pleins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. On a besoin d'apprentis, on a des talents. Il y a des jeunes qui aiment vraiment ce qu'ils font, il y a des jeunes qui aiment leur métier, et je crois qu'il faut vraiment leur donner l'envie de le faire pour pouvoir derrière reprendre nos entreprises. Tout le monde est capable de reprendre une entreprise quand vous avez quelque chose de génial dans les mains. Et justement, donc, ces jeunes qui peut-être n'osent pas encore se lancer dans l'artisanat ou peut-être hésitent, quelles sont les dispositions qu'on devrait mettre en place pour peut-être faciliter cet accès, peut-être ouvrir, parce qu'on fait déjà beaucoup de campagnes de communication sur l'artisanat. Qu'est-ce qui manque un petit peu pour justement faire en sorte que plus de jeunes se dirigent vers cette filière ? Moi, je dirais, enfin, qu'est-ce qui manque ? Il manque un certain nombre d'informations. Je pense qu'on ne les informe pas assez sur le métier. Il y a des portes ouvertes. Ce week-end, il y a une porte ouverte au CFA de Versailles, qui est juste à côté de la Chambre des métiers. Il faut que les jeunes viennent voir comment ça se passe dans les CFA. Il faut que les jeunes viennent voir comment ça se passe dans les entreprises. Mais il faut pas tout cadrer. Faut qu'ils veulent faire, faut qu'ils aient envie de faire ce qu'ils ont. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut ouvrir aux jeunes, il faut ouvrir les portes, ne pas hésiter à ce qu'ils viennent, se renseigner, leur faire des présentations, et je suis certain que les artisans les accueilleront vraiment les bras ouverts. Justement, les artisans les accueillent à bras ouverts, c'est une façon aussi de valoriser l'économie locale, le tissu économique local, en mettant des jeunes dans l'artisanat. Ah oui, tout à fait, bien sûr. On a besoin de jeunes de toute manière. Nos entreprises ont besoin de têtes nouvelles et ont besoin de jeunes parce que les jeunes ont des idées. Je veux dire, il y a quelques jours, nous avons récompensé les jeunes talents au Grand Rex. Il y avait plus de 90 jeunes qui ont été récompensés. Ce sont des jeunes entre 18 et 23 ans. Mais c'était formidable ce qui se faisait. C'était vraiment de toute beauté. Donc oui, il faut absolument les pousser, il n'y a pas de problème. Un dernier mot sur les Yvelines. Est-ce que nous avons une situation spécifique dans l'artisanat dans les Yvelines ? Quel secteur peut-être s'en sort le mieux, attire plus de jeunes ? Non, je pense qu'il n'y a pas de situation spécifique. Je dirais que pour les jeunes, tout est bon. Alors c'est sûr qu'un jeune se mettra moins taxi que peut-être pâtissier ou que peut-être maçon. Tous les métiers dans les Yvelines sont là. Il y a énormément de formateurs. Et je vous rappelle qu'on a de beaux CFA. Un CFA aussi qui a de la place avec des très bons professeurs. Et je pense que maintenant, il faut juste qu'ils viennent se présenter et j'espère qu'il y aura un maximum de contrats d'apprentissage pour la rentrée prochaine. Eh bien, le message est passé. Merci Stéphane Lévesque d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Et nous continuons sur l'artisanat, avec le chiffre de la semaine. C'est tout de suite. 4,3 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires généré par les entreprises artisanales du département. Ces données viennent de la Chambre des métiers et d'artisanat des Yvelines. En 2012, elle a recensé près de 17 006 entreprises artisanales. Il faut savoir que près de 33 245 salariés yvelinois travaillent dans ce secteur et que chaque année, on recense environ 2000 nouvelles entreprises artisanales créées dans le département. Et nous restons avec le métier de l'artisanat, avec des métiers de bouche. C'est pour l'entreprise de la semaine. Et oui, je vous le disais, nous restons dans l'artisanat avec des métiers de bouche, avec l'entreprise Lars Traiteur. C'est une entreprise installée à Manille-les-Hameaux depuis 1976. Elle organise des événements, des mariages sur notre territoire et aussi en Île-de-France. Reportage dans les coulisses de cette cuisine de renom. Dans les cuisines, les petites minces affaires, il est 9h du matin dans le laboratoire de Lars Traiteur. Le coup de feu est déjà passé, mais il reste encore de nombreuses pièces, des cocktails, des entremets ou encore de la pâtisserie à réaliser. Ça y est, c'est bon, Pierre là ? Ouais, ça va être bon. Tu es au taquet là ? Ouais, je suis au taquet. L'âme de cette cuisine, c'est le chef Michel Fro. Présent depuis les débuts de l'aventure en 1976, il suit de près tout ce qui se passe dans les cuisines, de la cuisson des viandes aux verrines. On a surtout un collectif. Sur le principe, c'est pas de laisser la pâtisserie d'un côté ou la cuisine froide de l'autre. Au sein du traiteur, c'est terminé, ce monde-là, ça n'existe plus. C'est un collectif avant tout. Une quarantaine de personnes travaillent à plein temps dans l'entreprise. Elle embauche ponctuellement des employés en plus pour pallier les besoins lors de grands événements.
L'Ars Traiteur organise près de 150 mariages chaque année, en plus de l'événementiel pour les entreprises. Une charge de travail plus importante et très différente de celle d'un restaurateur traditionnel. La différence entre le traiteur et le restaurateur, c'est que la carte est ouverte en permanence. On n'est pas soumis à 30 produits ou 40 produits. C'est-à-dire que la carte cocktail ici représente à peu près 250 pièces. La carte, la carte de plat chaud, on peut potentiellement faire plus de 200 plats chauds. Et on a toutes les cuisines du monde représentatives. C'est-à-dire que chaque client vient avec sa demande spécifique et on y répond. Certifié quali-traiteur, le travail est fait maison et relève de l'artisanat. Chaque jour, près de 200 plateaux repas sont livrés et quelques 4000 pièces de cocktails sucrés ou salés sortent de ces cuisines selon les événements. Tout est rigoureusement vérifié avant de partir en livraison. 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Donc là, ça peut marqué cran bol aux fruits rouges, 35, donc on est bon. Réaliser des pièces de prestige en grande quantité, un savoir-faire conservé en 2005 lorsque l'entreprise a changé de propriétaire. Racheté par Antoine Masselier, il a continué son développement. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 40 personnes dans un laboratoire qui fait 1 millier de mètres carrés. L'implantation du labo, elle est très locale et les employés qui travaillent et qui y sont attachés, je pense, sont tous issus du 78. C'est des gens qui habitent à 10-15 km. Donc aujourd'hui, délocaliser l'entreprise, déjà ça nous ferait perdre notre savoir-faire et ça nous ferait perdre, je pense, 80% de la main-d'œuvre. Implantée à Magny les Hameaux depuis ses débuts, l'entreprise compte y rester. Nouveau challenge pour la société, élargir son rayonnement économique et profiter de son positionnement clé sur le territoire. On sent bien que tout le plateau de Saclay et tout Saint-Quentin-en-Yvelines est en train d'exploser. Donc nous, on est super confiants parce que d'une part, toute cette région-là, je pense, va se développer dans les 10 ans qui viennent. En attendant de célébrer une nouvelle décennie, l'Ars Traiteur se prépare à fêter son 40e anniversaire en 2016. Avec, c'est promis, un buffet qui vous fera saliver. Et nous continuons sur les métiers de bouche, mais pas tout à fait comme vous l'entendez. Cette semaine, nous faisons découvrir un métier d'artisanat original et pour le moins méconnu, prothésiste dentaire. Ils mettent leur art au service de votre sourire. Nous avons rencontré un Yvelinois qui exerce cette profession et qui vient d'être sacré meilleur ouvrier de France. C'était il y a à peine quelques semaines. Sébastien Miliasso nous a reçus dans son laboratoire. Regardez ces images signées William L. Romain Ruspini pour le montage. Ces outils, ce sont ses pinceaux. Pas de roulette ni d'excavateur pour Sébastien Miliasso. Il ne fait pas que fabriquer des prothèses dentaires. Pour cet Yvelinois, recréer un sourire est un vrai métier d'art. On réalise des tableaux. Chaque dent est particulière, chaque cas est particulier et en fait, on travaille avec des poudres. En l'occurrence, là, j'ai une dent à réaliser. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 poudres différentes. C'est pas énorme, mais chaque poudre correspond à une teinte, à une couleur et à une opacité, une transparence. À 31 ans, cet artisan prothésiste dentaire vient d'être désigné meilleur ouvrier de France. Ils ne sont que 11 élus dans la discipline. Un an de travail lui a été nécessaire pour atteindre son objectif. On avait une bouche complète effectivement à réaliser. C'était le sujet 1, avec des contraintes, comme je vous l'ai dit. On avait le sujet 2, qui était réalisé à l'identique de ce qu'on a de ce côté-là, une arcade complète. Des défis qu'il ne voit pas tous les jours. Dans son laboratoire, il réalise 2 sortes de prothèses. Les prothèses adjointes, amovibles comme les dentiers, et les prothèses conjointes qui, elles, ne bougent pas. Un travail d'artiste qui nécessite aussi une technique précise. Quand je vais mélanger ce pot avec de l'eau, que je vais monter ma dent avec cette poudre-là, que je vais la cuire, parce que c'est de la poudre et de l'eau qu'on cuit, allez, je vais vous dire simplement dans les 850 degrés. Quand ça va ressortir exactement comme on le voit là. Pour réaliser ce travail, Sébastien a d'abord vu le patient afin de reproduire sa dent. Reconnu comme artisan, les prothésistes étaient encore appelés mécaniciens dentistes jusque dans les années 70. Tout ce qui est fait en prothèse n'est pas nécessairement artistique puisqu'il y a plein d'étapes très techniques. C'est ce qui fait la complexité du métier, c'est-à-dire qu'on va travailler, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plâtre, la résine, le métal. Entre 3 et 6 ans d'études sont nécessaires pour apprendre à maîtriser ces matériaux. Les cours sont dispensés en CFA, la pratique en entreprise. Là, je suis en train de gratter un petit élément en titane qui sera vissé sur un implant en bouche. Je suis en train de me préparer pour monter la cérame ensuite dessus.
Quentin est un ancien apprenti du CFA de Versailles. Embauché à la fin de son alternance, celui qui a été élu meilleur apprenti d'Île-de-France en 2012 ne se destinait pas à ce métier. Il faut être assez patient, c'est minutieux, c'est un travail assez fin, on travaille des beaux matériaux, assez nobles. Et c'est plutôt intéressant, après on va dire on fait que des dents, mais on redonne un peu le sourire aux gens, c'est ça qui est intéressant. Et ouais, ça me plaît, pas trop pourquoi, j'ai mordu dedans. En France, ils sont près de 19 500 à être mordus comme Quentin. Dans ce métier, un jeune obtient rapidement un CDI. S'il commence au SMIC, la marge de progression est importante, tant sur le salaire que sur les responsabilités. La profession reste attractive, mais les laboratoires se raréfient. On en compte 3 800 dans l'Hexagone, un chiffre qui a déjà baissé de 3% depuis 2010. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la même heure la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fileco, un numéro un petit peu plus court en raison des élections départementales que vous pourrez d'ailleurs suivre sur TFIL 78. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée.